Ronald, c'est encore moi, Christophe. Donc, on va suivre un peu notre apprentissage sur la programmation informatique avec le langage Python. Ok. Dans la précédente vidéo, nous avons vu comment additionner, ok, en Python. Et cette fois-ci, nous allons essayer de soustraire un peu, faire un peu de quelques opérations en Python. Donc, nous allons commencer avec hashtag coding. Ok, coding. Ok. Donc, c'est UTF-8. Ok. Ça, nous le connaissons déjà. Nous n'allons pas revenir là-dessus parce que nous le commençons déjà. Ok. Donc, c'est les opérateurs. Ok. En programmation. En programmation. Ok. Avec Python, ok, parce que nous faisons du Python et c'est le plus important. Donc, sachez que comme nous avons dit la dernière fois, nous avons vu, ok, le plus, ok, l'addition, ok, plus addition et concaténation. Je ne sais pas si mon orthographe est bon, mais on s'en fout. Nous ne sommes pas là pour l'orthographe. Nous sommes là juste pour apprendre. Ok. C'est soustraction. Ok. Et c'est comme ça que nous allons voir la soustraction. Bon, pour soustraire, il nous faut d'abord des nombres. Ok. Et pour avoir des nombres à soustraire en Python, c'est simple, il nous faut un type de données particulier qu'on appelle les integers. Et nous avons vu ça dans les précédentes vidéos. Les données de type int, nous allons créer d'abord une variable. Donc de nombre qui sera égal, n'est-ce pas? Qui sera égal peut-être à 5, n'est-ce pas? Nombre 1 est égal à 5, n'est-ce pas? Et que si le nombre 2, le nombre numéro 2, imaginons nombre 2, n'est-ce pas, sera égal, peut-être égal, je ne sais pas, peut-être à 4, n'est-ce pas? Ici c'est nombre 1, nous allons ajouter le 1 pour bien faire la différence. Ok, donc nous allons aller peut-être faire une opération de soustraction. Donc notre variable résultat, n'est-ce pas, sera égal à nombre 1, n'est-ce pas, nombre 1, ok, moins nombre 2, n'est-ce pas, ok. Ensuite, nous allons afficher un peu tout ça, nous allons print un peu tout ceci en faisant print résultat, n'est-ce pas, print résultat, n'est-ce pas. Donc nous allons lancer un peu pour voir un peu le résultat et nous lançons, ok, et il est égal à 1, ce qui signifie que notre programme a très bien fonctionné, n'est-ce pas. Et si notre programme a très bien fonctionné, ça veut dire qu'on peut changer le nombre ici, mettre peut-être 85 et notre 4, nous pouvons ajouter un 7 en arrière. Donc si nous lançons, cela va nous donner 38, ok, ce qui signifie que notre programme a très bien fonctionné. Tout comme nous aurions pu aussi faire, par exemple, au lieu de créer 3 variables distinctes, nous pouvons supprimer tout ceci, ok, et faire résultat, ok, résultat est égal peut-être à, je ne sais pas, 1450, ok, moins 587. C'est à vous de voir. Faites les opérations comme vous le voulez, ça c'est à votre niveau. Et que si je lance un peu tout ceci, ça nous donne 863. Ce qui signifie que notre programme a très bien fonctionné. La soustraction, c'est en integer. Parce que si vous faites par exemple ceci, je vais vous montrer nombre 1, ok, qui est égal à, ok,
qui est égal à ceci, peut-être 60, ok, ok, donc un instant s'il vous plaît, et que nombre 2, ok, nombre 2 est égal par exemple, n'est-ce pas, à, mettons 30, ok, est égal à 30, et que on print résultat, et que si on print résultat, ce sera nombre 1, n'est-ce pas, ok, qui sera soustrait avec nombre 2, ok, et si nous lançons, nous allons avoir tout simplement une erreur de typage, ok, c'est tout simplement str et str. On ne peut pas soustraire deux chaînes de caractères ensemble, n'est-ce pas? Donc, pour corriger un peu tout ça, même si nous faisons ceci, exemple, nous faisons ceci, ok, nous lançons, vous voyez qu'il y a une erreur, str et int, vous voyez c'est type error, ok, int supported opera type for, nous voyons le signe de égalité. Mais si nous faisons ceci, par exemple, pour vous montrer la différence entre ça, et ça, ok, si nous lançons, vous voyez, ça nous donne 60 plus 30. C'est d'où on parle de concaténation. On ne déconcatène pas en Python. Donc, tout simplement, 60 plus 30, c'est 60 plus 30, n'est-ce pas? Donc, ici, nous serons obligés de mettre ça en integer ou en float pour que l'opération puisse s'effectuer avec succès. Parce que si on prend un type int et un type str, nous aurons une erreur de typage, n'est-ce pas? Pour nous justifier tout simplement que les types sont différents. Mais si nous réduisons un peu ceci, ok, nous réduisons un peu ceci, n'est-ce pas? Un instant, si nous réduisons un peu ceci, ok, nous avons 90 parce que 60 plus 30 ça fait 90. Si nous mettons ici, ok, nous mettons ici à la place du plus, moins, ok, ok, ça nous donne 30 parce que 60 moins 30, il reste 30. C'est tout simplement que notre programme a bien fonctionné. Donc, c'était Chris Dev qui vous a montré comment soustraire en Python. Ok, sachez que les opérateurs, nous allons continuer petit à petit et que je serai peut-être là toujours pour pouvoir avancer avec vous. Donc, c'est à vous de voir la méthode qui vous semble le plus simple. Soit faire ça, ou bien faire ceci, n'est-ce pas? Nous mettons le 60 ici, ok, et nous supprimons celui-là. C'est aussi faisable. Si nous lançons, ça nous donne toujours 30, n'est-ce pas? Et nous pouvons aussi supprimer celui-ci et mettre cette 30-là. À ce niveau-ci, comme ça, ça nous fait moins de lignes de code et Python comprendra tout simplement que tout ceci, c'est juste le résultat. Et ça nous redonne le 30. Donc, c'était Chris Dev. Donc, il n'y a rien à dire de plus, n'est-ce pas? Python, c'est simple. Python, c'est facile. Python vit, Python sera et Python est. Donc, c'est à vous de voir. La programmation informatique, ce n'est pas si difficile que ça. C'est à vous de voir. Ok?